Sur le centre-ville, deux préalables. Vous vous rappelez peut-être des discussions, des débats dans les récents conseils municipaux où on préconisait, on souhaitait, plutôt que de faire du coup par coup, d'aller vers une étude beaucoup plus globale. Donc je ne suis pas quelqu'un qui a l'habitude de passer en force, c'est que je suis quelqu'un qui a l'habitude d'écouter les gens. Quand je dis les gens, c'est les élus, bien sûr, mais aussi les habitants de notre ville. Et donc, j'ai bien compris qu'il fallait accéder à ce souhait. Et donc, nous allons lancer d'abord un schéma directeur d'aménagement. Un schéma directeur d'aménagement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est sur 2 secteurs, le centre-ville et la gare. C'est un travail pour donner les grandes orientations, échelonner les travaux d'aménagement urbain, délimiter les futures maîtrises d'œuvre, définir le contenu, le chiffrage, le phasage, c'est-à-dire le calendrier. Alors ces grandes orientations, on en connaît déjà un certain nombre. Elles étaient déjà dans ce que nous avions fait au nombre de 5. C'était conforter les 2 places structurantes, réaménager les artères commerçantes, faciliter la convergence vers le centre-ville, de la gare vers le centre-ville, de la basilique vers le centre-ville, etc. Conforter les atouts touristiques et les offres de services, et soutenir et animer le centre-ville. Ça, c'est celle que nous avons bien entendu dans l'étude Capter dont on a beaucoup parlé. On a bien compris dans l'étude sur les déplacements qu'il fallait aussi, et suite à l'étude Capter, qu'il fallait, dans ce schéma directeur d'aménagement du centre-ville et de la gare, également bien penser à la place du piéton, parce que c'était une volonté. Alors, piétonisation, oui, non, semi-piétonisation, oui, non, zone à 30, oui, non. Voilà, donc ça fait partie du travail du préparatoire et donc de ce schéma directeur. La place des espaces verts, c'est un souhait aussi. La place de la lumière et la place de l'eau. Tout cela pour avoir une vision globale de l'aménagement urbain de la ville. Le programme sur lequel nous avons été élus en 2008, on a eu un petit peu de chance, mais c'est certainement parce que la gestion particulièrement saine que nous avons choisie pour gérer la ville de Lisieux depuis 2001 a porté ses fruits. Le gouvernement en place a parlé de la mise en place d'une règle d'or. Nous, on n'a pas attendu 2012 pour nous l'appliquer. On se l'est appliqué depuis 2001. C'est-à-dire que depuis 2001, je sais que ça faisait rire certains de mes adversaires, notamment Madame Walter, maintenant les autres, nous avons toujours dit, nous gérons en père de famille, nous ne voulons pas dépenser plus que ce que l'on a. Résultat, nous avons réussi à réaliser l'ensemble de notre programme, sans jamais avoir eu à modifier, supprimer, reporter aucun de nos projets, que ce soit le programme de rénovation urbaine, que ce soit la salle multi-activité, que ce soit la rénovation du stade, que ce soit la maison de la petite enfance, que ce soit la chaufferie bois. Nous avons tout mis en place, y compris la rénovation de la signalétique, y compris en termes de sécurité la vidéoprotection. Et donc, là, on se dit, eh bien, profitons des 18 mois qui nous restent d'ici les prochaines échéances pour préparer l'avenir. Donc, nous préparons l'avenir. Ce serait très malvenu, ce serait malhonnête de se lancer dans des travaux qui engageraient les finances publiques pour plusieurs dizaines de milliers, presque peut-être millions d'euros
pour les 15 ou 20 ans à venir, sans avoir pris la précaution d'avoir un schéma directeur préalable. Et ce schéma directeur, si nous ne le faisons pas tout de suite, ça veut dire qu'on attend les échéances pour que quelqu'un le lance. Donc c'est du temps perdu pour la ville, c'est du temps perdu pour les Lexoviens, c'est du temps perdu pour l'attractivité de la ville, c'est du temps perdu pour la place de Lisieux dans le schéma territorial du Pays d'Auge, du pôle métropolitain. Donc non, au contraire, je trouve que nous préparons bien l'avenir, comme nous préparons l'avenir, tout de suite il y a des travaux dans Lisieux. Des travaux à l'approche d'une échéance, je vais être très vulgaire, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus chouette, c'est même plutôt emmerdant, pour être très clair. D'accord? Eh bien oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Ces travaux qui ont lieu tout de suite et où on défonce les trottoirs, on fait quoi? On enfouit, on efface, on enfouit la haute tension en partenariat avec ERDF. On a la chance que ERDF nous fasse une proposition, parce qu'ils voient qu'on est de très bons partenaires, on travaille beaucoup avec eux. Ils nous font la proposition d'être l'une des toutes premières villes en Basse-Normandie où on enfouit la haute tension. Moi je dis banco, on fait. Alors oui, comme partout quand il y a des travaux, eh bien il y a toutes les conséquences, toutes les nuisances. Mais il faut y passer. Que ce soit tout de suite, que ce soit dans 6 mois, que ce soit dans 18 mois, de toute façon, les Lexoviens, les commerçants, les habitants, les clients, les touristes, ils doivent y passer. Eh bien, ne perdons pas de temps, de grâce, ne perdons pas de temps. Les élus, même nationaux, passent suffisamment de temps à réfléchir. Il faut aussi, à certains moments, prendre des décisions et puis faire preuve d'une volonté politique, d'un volontarisme de préparer la ville et de ne pas attendre sous prétexte qu'il y a des échéances et qu'il ne faut pas contrarier les uns ou les autres.